Le monde des araignées, c'est un univers gigantesque. Plus de 50 000 espèces. Et leur morsure, eh bien, ça couvre un spectre immense qui va du simple petit désagrément à une issue fatale, quasi certaine. Alors pour y voir un peu plus clair, on va faire un classement ensemble. On va organiser tout ça, des plus inoffensives aux plus redoutables. Alors voilà la grande question, celle qui va nous guider. Quelle est l'araignée qui possède la morsure la plus dangereuse de la planète? Franchement, la réponse risque de vous surprendre. Alors tenez-vous bien, on commence notre classement par le bas de l'échelle. Oui, l'écart de danger est juste vertigineux. On part d'un truc qui s'apparente à un simple pincement pour arriver à l'autre extrême, une morsure pour laquelle il n'existe tout simplement aucun remède. C'est tout ce spectre qu'on va explorer, en partant du plus tranquille pour monter petit à petit vers le pire du pire. Allez, on plonge dedans en commençant par le bas du panier, si on peut dire, les niveaux F, D et C. Là, on parle d'araignées qui, soyons clairs, ne représentent quasiment aucun danger pour l'être humain. Tout en bas, au niveau F, on trouve une seule et unique famille, les Uloboridés. Et ce qui est complètement dingue avec elles, c'est qu'elles sont les seules araignées à avoir évolué sans aucune glande à venin. Du coup, pour maîtriser leur proie, pas de morsure, non. À la place, elles les enveloppent et les écrasent avec la force de leur toile. Elles les étranglent, littéralement. On monte d'un cran, niveau D. Et là, on s'attaque à un mythe, un grand classique que tout le monde a déjà entendu. Celui des pholques, ces araignées aux longues pattes fines qu'on appelle souvent faucheux. La légende dit qu'elles ont le venin le plus puissant du monde, mais que leurs crochets sont trop petits pour percer notre peau. Eh bien, c'est totalement faux. Leurs crochets peuvent nous mordre, sans problème. Le truc, c'est que leur venin est très très faible pour nous. Au pire, ça laisse une petite boursouflure qui gratte, c'est tout. Au niveau C, on trouve l'araignée hobo. Ah, celle-là, elle a été au centre d'une véritable panique médiatique. On l'a accusée de provoquer des nécroses terrifiantes, des morsures qui faisaient pourrir la chair, sauf que la science a tranché et le verdict est formel, son venin ne contient absolument rien de nécrotique. En réalité, sa morsure est plutôt banale. Bon, on change de catégorie. On passe au niveau B. Là, ça commence à piquer pour de bon. On parle de morsures qui sont vraiment douloureuses, même si, attention, on n'est pas encore dans le médicalement préoccupant. Ici, on a quelques têtes d'affiche. D'abord, l'araignée Huntsman, la sparacidée. Elle est énorme, elle fait peur, mais sa morsure est souvent sèche, c'est-à-dire sans venin. Ensuite, l'araignée loup. Là, ça fait mal sur le cou. Une douleur vive et ça laisse une marque qui gonfle et qui démange. Après, le Dolomédès ou araignée pêcheuse. Sa spécialité, c'est pas tant la douleur que la démangeaison. Une démangeaison de folie, décrite comme l'équivalent de 30 piqûres de moustiques au même endroit. Et enfin, les fausses veuves, qui peuvent causer des douleurs et des courbatures pendant une bonne douzaine d'heures. Attention, là on ne rigole plus. On passe au niveau A. Et le niveau A, ça veut dire que les morsures sont officiellement classées comme médicalement significatives. Les choses deviennent sérieuses. Pour comprendre ce qui se passe, il faut parler des deux grandes armes des araignées. La première, c'est la neurotoxine. Comme son nom l'indique, neuro, ça s'attaque aux nerfs. En gros, ce venin va semer le chaos dans le système nerveux. Il perturbe les signaux entre le cerveau et les muscles, ce qui peut provoquer des spasmes incontrôlables ou même une paralysie. La deuxième grande arme, c'est la cytotoxine. Cyto, ça veut dire cellule. Là, l'attaque est locale et destructrice. Ce venin détruit les cellules et les tissus à l'endroit de la morsure. C'est lui qui est responsable des fameux effets de chair qui pourrit, ce qu'on appelle une nécrose. Et en parlant de cytotoxine, il y a un cas d'école, la recluse brune. Son venin est vraiment unique en son genre. Il contient une toxine spécifique, la phospholipase D, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde animal. Ce truc, ça fait littéralement fondre les membranes des cellules. Ça peut causer des lésions nécrotiques, mais il faut le dire, les cas qui mènent à une amputation sont extrêmement rares. Tout en haut du niveau A, la reine incontestée, c'est bien sûr la veuve noire. Sa neurotoxine est si puissante qu'elle ne reste pas locale, elle se répand dans tout le corps. Et là, c'est l'enfer. Des spasmes musculaires d'une douleur atroce, de la fièvre, des vomissements, une véritable épreuve qui peut durer jusqu'à 72 heures. C'est une expérience horrible, mais heureusement, c'est rarement mortel pour un adulte en bonne santé. On y est, le sommet de la pyramide, le niveau S. Ici, on ne parle plus seulement de douleur, on parle de danger de mort. Ce sont les araignées qui ont officiellement des décès humains à leur actif. Dans cette catégorie ultime, il y a 3 grands prétendants. D'abord, la recluse chilienne, dont la cytotoxine peut provoquer une défaillance de tous les organes. Ensuite, direction l'Australie, avec l'Atrax robustus, la funnel web, dont la neurotoxine foudroyante peut arrêter le cœur.
Et enfin, l'araignée banane du Brésil, redoutable pour la puissance et l'énorme quantité de venin qu'elle peut injecter. Mais même parmi ces tueuses, il y en a une qui se détache du lot. Une araignée dont la morsure est tellement terrible qu'elle est dans une classe à part. Et la voilà, la numéro 1, l'araignée des sables à 6 yeux. Ce qui la place au-dessus de toutes les autres n'est pas seulement son venin dévastateur. C'est un fait, aussi simple que terrifiant, il n'existe aucun antivenin pour sa morsure. Aucun. Après sa morsure, il y a 2 scénarios possibles. Et les 2 sont un cauchemar. Soit l'effet reste local, ce qui veut dire une nécrose si grave qu'elle nécessite souvent l'amputation d'un membre. Soit le venin se propage dans le corps, et là, c'est une défaillance généralisée des organes. Une mort lente, douloureuse, et contre laquelle on ne peut rien faire. Pour bien comprendre, il suffit d'écouter un expert qui a manipulé les créatures les plus venimeuses au monde. Il a dit de cette araignée: c'est la seule créature qui m'est vraiment terrifiée, parce qu'un faux mouvement et ma vie est presque certainement terminée, sans aucun espoir de traitement. Ça donne le ton. Bon, après ce sommet d'horreur, il est absolument crucial de prendre du recul. On va passer de la peur pure aux faits pour remettre un peu les choses en perspective. Et voilà le chiffre clé, moins de 100. C'est le nombre total de décès enregistrés à cause de morsures d'araignées dans toute l'histoire médicale moderne. C'est un nombre incroyablement bas. Alors, pourquoi si peu? La raison est très simple. Les araignées n'ont aucune envie de nous mordre. On est beaucoup trop gros pour être une proie, et leur venin, c'est précieux. Ça leur demande beaucoup d'énergie à produire, alors elles préfèrent le garder pour chasser. Donc, au final, que faut-il retenir de tout ça? Premièrement, la quasi-totalité des araignées est inoffensive. Deuxièmement, les quelques araignées qui sont vraiment mortelles sont extraordinairement rares à croiser. Et enfin, le plus important, statistiquement, mourir d'une morsure d'araignée est l'une des façons les moins probables de mourir. Du coup, si le vrai danger ne vient pas des araignées, ça soulève une nouvelle question, non? Parmi toutes les petites bêtes qu'on côtoie au quotidien, lesquelles représentent les véritables menaces pour l'être humain? Une bonne réflexion pour une prochaine fois.